bonsoir. Je reviens avec ce filtre. J'espère que vous allez bien. L'avant-veille du jour de l'an. Je suis en direct, donc je vais juste fermer mes trucs. Salut à ceux qui se connectent. Salut Elisa. Je voyais pas les petites photos comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je viens complètement inspirée du film Soul. Inspirée du film Soul, mais inspirée de comment je vois la vie en général. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est un must à voir en ce moment. Un must. Ça nous rappelle l'essentiel. Ça nous ramène à l'essentiel. Puis, j'avais envie de vous en parler ce soir parce que souvent, on est à chercher la mission de notre vie. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Puis, à partir du moment où est-ce qu'on cherche cette réponse, ça nous amène dans toutes sortes de tourbillons à l'infini. Puis ce que j'ai envie de vous rappeler ce soir, si vous n'avez pas vu le film Soul, si vous l'avez vu, tant mieux. Vous pourrez me dire c'était quoi votre perception de ce film-là. C'est d'arrêter de chercher. Puis de juste être. Mais être en contemplation avec tout ce qui est là. Les gens qui sont en fin de vie, les gens qui ont eu des cancers très graves, qui ont passé à ça de mourir, ou les gens qui savent qu'ils vont mourir et que leurs jours sont comptés. Souvent, c'est à ça que j'ai été confrontée personnellement, souvent ces gens-là s'allument sur le sens de la vie. Puis ils commencent à voir la vie d'une autre façon. Ils commencent à voir la vie avec les yeux de l'âme, plutôt qu'avec les yeux du mental, plutôt qu'avec les yeux de l'humain dans son chaos automatique, dans sa performance automatique. Puis ce que j'ai envie de vous amener, c'est vraiment de cesser tout jugement. Tu sais, comme par exemple, de quoi d'aussi simple que le filtre que je mets en ce moment. Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire « Ah, ce filtre-là, ça doit être parce qu'elle ne s'accepte pas. Ça doit être parce que... » Puis là, on intellectualise. Et on intellectualise. Et on intellectualise. Et si vous reprenez une autre perspective de la vie, puis vous faites « Wow, c'est lumineux, c'est beau, c'est merveilleux, ça illumine ma journée. » Si vous prenez vos yeux d'enfant, des fois on dit les yeux d'enfant, choisissez les yeux d'enfant, c'est un peu ça. Les enfants, même si inconsciemment, consciemment plutôt, ils ne se souviennent pas qu'ils sont des âmes dans un corps humain, un être spirituel dans un corps humain. Ils ont encore la perspective du cœur, ils sont encore ce qu'on appelle en tant qu'adultes supposés super évolués, des impulsions. Mais en réalité, l'enfant est très souvent intuitif. C'est des impulsions intuitives qui le poussent à faire des choses, qui le poussent à s'ouvrir au monde, qui le poussent à mettre un pas devant l'autre en n'ayant pas peur de tomber, puis que même s'il tombe, il se relève, puis il continue d'apprendre à marcher, puis à marcher, puis à marcher. Donc, il intellectualise pas parce que son développement n'est pas rendu là. Tout ce qu'il voit, c'est avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'âme. Salut Stéphanie! Puis c'est ça que j'ai envie de vous amener à voir, parce que si vous êtes quelqu'un qui cherchez votre mission, arrêtez de chercher. Vous êtes dedans.
vous avez déjà les 2 pieds dans votre mission. Votre mission, c'est de reconnaître l'être spirituel que vous êtes et de voir la vie avec ses yeux. Je ne sais pas si ça fait du sens, je ne sais pas si vous me suivez, si c'est clair. Mais à partir du moment où est-ce que personnellement j'ai vécu la mort de près à plusieurs reprises et où un jour ma tante, qui était comme ma mère, était sur le point de mourir, puis j'ai vu à quel point, c'est là en fait, j'avais 2 tantes en fait qui avaient le cancer à ce moment-là, ou en tout cas qui se chevauchaient, qui n'étaient pas loin l'une de l'autre là. Et c'est là que j'ai vu la vie autrement. C'est là où est-ce que j'ai comme reconnecté avec cette âme-là, avec cet être spirituel-là en moi, avec cet esprit-là en moi. Cet esprit-là qui est connecté au tout, cet esprit-là qui est tout simplement. Et la seule chose qui bloque son avancement, c'est le mental, c'est l'ego. Des fois, ça l'aide. L'ego n'est pas là juste pour faire du mal. Hein. Il fait en sorte que je sois bien habillée, que je sois un peu arrangée. L'ego est bon aussi. Mais on parle de lui dans la spiritualité comme étant un peu une part de soi à mettre de côté pour développer notre spiritualité, pour se reconnecter à notre cœur. Parce que l'ego, pour moi, c'est près du mental. Et c'est lorsqu'on s'enlève tous les conditionnements, tout le dressage qu'on a eu, tout le brainwash qu'on a eu, tous les langages intérieurs qu'on a, qui nous tapent sur la tête et qu'on se reconnecte à notre cœur, puis qu'on voit notre vie avec la vision du cœur, c'est là que tout change. Puis à partir du moment où est-ce que j'ai vu ma vie comme ça, parce que j'ai compris à quel point la vie était précieuse, puis que c'était un privilège d'être encore là aujourd'hui. Malgré tout le contexte, malgré toute l'histoire, c'est un privilège d'être là aujourd'hui. Puis la seule mission que vous avez, mission d'âme que vous avez, c'est de reconnaître cette âme-là. De reconnaître que vous êtes cette lumière-là. Puis d'arrêter de croire, c'est un choix d'arrêter de croire tout ce langage intérieur-là qui vous empêche de briller, de rayonner. C'est un choix. À partir du moment où est-ce que ça devient conscient, où est-ce que vous vous dites « Oh my God, oui, c'est vrai, ça devient conscient », c'est un choix de continuer dans la voie de l'ego qui veut vous amener à être sur le pilote automatique ou à être dans la position dans l'espace de l'âme. Donc l'espace de l'ego ou l'espace de l'âme. Absolument tout est un choix. Absolument tout. Puis tout ce qu'on se dit, salut Claudette, tout ce qu'on se dit pour nous empêcher d'aller dans cette voie-là, c'est que des excuses, c'est que des mensonges. On s'en raconte tellement des mensonges. Soyons honnêtes, là. On s'en raconte des mensonges. Puis je m'inclus, hein. On s'en raconte des mensonges pour pas atteindre un objectif, pour pas se libérer d'un poids. Je parle d'un poids, d'un boulet sur le dos. Se libérer de mon poids aussi. On s'en raconte des mensonges et des excuses. Puis on s'accroche à ça. Mais le pire, c'est que ça fait mal quand on s'accroche à ça. C'est ça qui fait le plus mal, de s'accrocher. Faites une expérience qui m'est venue hier à 4 heures du matin, puisque la pleine lune a eu un effet intense sur moi aujourd'hui. Je me suis couchée après, mais je me suis endormie vers 4h30 du matin, puis cette expérience-là m'est revenue. Si vous prenez un crayon dans votre main, puis que vous le serrez fort, 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 le plus fort possible, vraiment de toutes vos forces, pendant au moins là, 2 minutes, 120 secondes. Puis que vous essayez de lâcher tout d'un coup, c'est difficile à lâcher. Puis après, ça fait mal. On se rend compte à quel point ça nous a fait mal.
Puis nous, on continue de s'accrocher à ces excuses-là, on continue de s'accrocher à ces mensonges-là en nous faisant croire et en se croyant que non, tout va bien. Non, ça fait du bien. Non, c'est correct, je suis pas si pire que ça. C'est pas grave, j'ai déjà vécu pire. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ces paroles-là. J'ai déjà vécu pire, c'est pas grave. Mais on continue de s'accrocher, puis en réalité, on ne suit pas notre cœur, on suit notre mental, on suit notre ego qui veut rester accroché, qui résiste. Puis la seule chose qui vous empêche d'évoluer dans votre vie, sur votre chemin, sur le chemin de l'âme, de continuer à marcher pas à pas dans ce chemin-là, et de rester dans l'espace du cœur, en voyant la vie avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit, dites-le comme vous voulez. Pour moi, c'est que des mots. C'est la résistance. C'est de rester accroché, dur comme fer, en pensant que si on lâche, on tombe dans le vide. Mais le vide est plein. Le vide est plein de belles choses. Vous n'avez même pas aidé. C'est là que il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit merci de me sortir de ma zone de confort. Puis ma réponse a été, c'est là que l'âme, c'est là que la magie se passe, que l'âme agit. Fait que lâchez prise, relâchez les résistances. Relâchez les résistances, suivez votre cœur. Permettez-vous de prendre du temps le plus souvent possible. Parce que suivre comme son cœur, comment on fait ça? J'en ai parlé dans mes derniers lives. De prendre le temps le plus souvent possible. J'ai le cœur qui veut comme... Je ressens beaucoup de serrement au cœur, puis je sais que ça ne m'appartient pas. Donc, juste respirer là-dedans. Laisser aller toutes les émotions qu'il y a là. Ça a besoin de se libérer, ces émotions-là. Ça a besoin de se libérer. Et comment est-ce qu'on se connecte à son cœur? Comment est-ce qu'on suit le chemin de son cœur? C'est en se ramenant au moment présent, en étant dans l'ouverture, dans une pleine réceptivité, en contemplant chaque petite chose qu'il y a maintenant. Vous qui m'écoutez, qui interagissez dans les commentaires, pour moi, ça c'est en étant en gratitude aussi avec tout ce qu'il y a là. Dans un état de gratitude, mais un état de corps. Pas « Ah oui, je suis en gratitude pour la nourriture dans mon frigo ». Tu sais, comme on avait peut-être ceux qui sont un peu plus religieux, l'habitude de répéter dans des prières toutes construites et toutes faites. C'est pas ça la gratitude. La gratitude est ici. Donc vraiment, d'être en gratitude pour tout. Puis je me rappelle exactement la journée où est-ce que ça m'est venu, où est-ce que j'ai reconnecté à mon âme. J'étais dans l'autobus. Faut le faire, tu sais. Les autobus de ville, là, il n'y a pas plus rien de plate qui pue, qui est laid, qui est pas intéressant. J'étais dans l'autobus. Puis au lieu de... Puis en plus de toute l'énergie que je ressens personnellement, là, qui n'est pas tout le temps super, j'étais dans l'autobus, puis j'ai fermé mes yeux, j'ai mis de la musique. J'adore entendre la musique. Des gens partant, ça me met en extase. Puis je me suis mis à regarder la fenêtre, puis j'avais le soleil qui plombait dans ma fenêtre, puis il y avait la fenêtre de l'autobus était ouverte un peu, c'était l'été, mais pas trop chaud, tu sais, juste une température clémente. Peut-être le printemps, c'était le printemps. Température clémente, puis c'est comme si je me rappelle que je m'étais mis dans la peau de ma tante, dans son énergie, en me disant, si j'étais elle en ce moment, qu'est-ce que je ferais? Puis l'idée qui m'est venue, c'était juste de profiter et d'être en gratitude pour la brise qui me passait sur la joue,
puis le soleil qui me plombait sur la joue. Juste ça. Juste contempler ça quelques secondes. Ça n'a pas duré longtemps, là, ça vient de prendre 1 minute et demie. Vous l'expliquez, là, mais ça a duré quelques secondes. Quelques secondes. Puis tout de suite, j'ai eu un switch. J'ai switché d'espace. J'ai retrouvé l'espace de mon cœur, l'espace de mon âme, qui voit la vie d'une autre façon complètement. Puis qui savoure la vie. C'est savourer la vie. Peu importe le contexte, l'histoire qu'on se raconte, les mensonges qu'on se raconte. C'est que l'histoire, ça. Ça ne nous définit pas en tant que personne. Nous, on est l'être spirituel à l'intérieur. Mais on l'oublie. On est venu ici consciemment sachant qu'on allait l'oublier. On l'oublie et notre travail, notre jeu, c'est de s'en rappeler. Pour une évolution spirituelle. Pour une évolution d'âme. Puis après, il y a d'autres évolutions qui se passent dans l'au-delà. Dans ma perception et dans mon savoir interne. C'est comme un jeu. Que la vie est un jeu, profitez-en, savourez-la. Savourez la vie, les filles. Puis il y a moyen de savourer même dans la laideur. Je vous le dis. Ma mentor en médiumnité, je vais boire une petite gorgée. J'ai mangé beaucoup de chocolat, je l'avoue, puis ça me rend la bouche sèche. Ma mentor en... Est-ce que j'ai dit en psychologie? En médiumnité. Ma mentor en médiumnité, elle a dit un jour, puis j'ai tellement connecté avec cette idée-là. Elle a dit un jour, je pense qu'éventuellement, les consultations en channeling, dans le temps, je faisais des consultations en channeling, je me suis un peu, je vous expliquerai peut-être dans une autre, peut-être je vais l'expliquer après. Dans les consultations en channeling, un jour, on a l'impression que ça va être que s'asseoir en silence, puis de connecter à la vibe de l'autre. Tout simplement. Il n'y aura pas besoin de mots parce que les mots vont être superflus. Ok, je n'étais pas certaine. En plus, c'était sexologue, fait que tu sais, j'aurais pu dire en sexologie, puis j'ai pas rien pris comme consultation à ce niveau-là. Donc, médiumnité. Ouais, donc juste être, se connecter à l'énergie de l'autre. Tu sais, à quel point quand vous rencontrez quelqu'un que son énergie, vous devenez dynamique vous aussi, ben c'est ça l'échange de vibrations que je parle souvent dans mes lives. C'est exactement ça, on s'en rend même pas compte, puis notre corps se syntonise à la vibration de l'autre. On s'en rend pas compte consciemment, sauf si on en prend conscience, puis qu'on décide de switcher dans justement la version du cœur, la vision du cœur, la vision de l'âme. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, puis je me suis dit, moi j'en prendrais une tout de suite, une consultation comme ça. Pour moi, c'était facile de pouvoir penser que ça serait faisable un jour. C'était même faisable là maintenant, dans mon livre à moi. Puis, je voulais vous parler de médiumnité, parce que on m'a demandé récemment pourquoi tu fais plus des consultations en channeling comme au début. Puis, avec ma pratique, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens cherchaient leur mission, la majorité du temps. Puis la mission, c'est vraiment une vision du cœur pour moi, c'est de se connecter à ses vibrations internes, puis de suivre le chemin de son âme. Pour moi, ça, c'est un peu la destinée de son âme. Mais la mission, c'est de se retrouver en tant qu'être spirituel et d'incarner cet être spirituel-là éventuellement dans la réalisation du soi qu'on appelle, ou l'illumination, ou j'ai oublié l'autre mot, mais en tout cas.
Puis, j'avais l'impression qu'en faisant les consultations, les gens se fiaient beaucoup plus à ce que je disais qu'à leur propre guidance. Puis, ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Je retourne toujours la balle dans votre camp, même en coaching. Des fois, je vais, j'ai une de mes clientes aujourd'hui là, qui pourrait dire que j'ai pété sa balloune solide ce matin, mais c'est aussi pour qu'elle retourne à sa guidance intérieure, peu importe ce qui arrive. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour en passant, parce que je l'aime beaucoup. Mais faites-vous confiance. C'est pour ça, c'est tellement pour ça que je donne cet atelier-là, ce workshop-là, parce que ce que j'ai reçu comme guidance faisait son sens, parce que le channeling, j'adore ça. J'aimais ça, faire des consultations, mais en même temps, ça me dérangeait, ça rentrait en conflit avec mes valeurs internes, en fait, de liberté d'être et de pouvoir personnel, de reprise de pouvoir personnel. Et oui, toujours. Et c'est ça, donc j'ai arrêté de faire des consultations. J'ai plutôt été explorer. Ça, c'est une autre façon de vous reconnecter à votre flamme intérieure, c'est d'explorer. Explorer ce qui vous fait plaisir. Parce que l'extase, qui est comme une joie immense, là, ça existe chez tout le monde. Mais je ne le vois pas chez tout le monde que je côtoie et qui viennent me voir. Je ne le vois pas. Mais ça existe chez tout le monde. Puis vous n'êtes pas trop quand vous êtes dans cette extase-là. Vous ne dérangez pas quand vous êtes dans cette extase-là. C'est important d'avoir confiance et d'avoir la certitude que tout ce que vous êtes au complet est parfait comme ça. Même si ça dérange les autres, on s'en fout. Vous êtes complet, vous êtes parfait. Dans toute votre unicité, dans toute votre être, au complet. Même si vos émotions sont comme ça, c'est normal, les émotions. J'ai tellement hâte que le monde le sache, que c'est normal, des émotions. Puis je pense que ça va être quelque chose qui... Pas je pense, je sais. Ça va être quelque chose qui s'en vient très, très vite. Je vais vous en parler vraiment très vite dans la prochaine semaine. Est-ce que je vous le dis maintenant? Il va y avoir quelque chose en lien avec les émotions dans les prochaines semaines. Et je voulais revenir à la médiumnité parce que faut absolument que je vous en parle. Il reste 2 jours. Celles qui ne sont pas inscrites. Et celles qui sont inscrites, invitez vos amis. Vous avez reçu un courriel d'ailleurs parce que ce qu'on m'a donné comme message et que j'ai voulu suivre, j'ai décidé de suivre, hein, parce que des fois on reçoit des messages puis on a toujours le choix et le libre arbitre ici sur Terre de faire ce qu'on veut. Hein. Puis j'ai reçu le message de partager mes richesses, de partager l'abondance. Puis je me demandais comment. Puis j'étais beaucoup dans ma tête à ce moment-là quand je me demandais comment. Puis à un moment donné, je suis descendue dans mon cœur et j'ai compris d'autres messages qui sont venus. Parce que c'est là qu'on les entend, les autres messages, les vrais bons messages auxquels suivre. De faire profiter aux gens de liens d'affiliation et de recevoir un pourcentage de l'inscription, du montant de l'inscription de la personne. Donc, allez voir vos courriels si vous êtes déjà inscrite parce que vous avez droit à ça, puis c'est tout à fait légitime de partager pour moi cette abondance-là. Et en même temps, c'est un échange. Donc, si vous vous sentez un mini peu mal de faire ça, arrêtez de croire à cette illusion-là, OK? On est là pour se partager entre nous, pour s'élever entre nous. Donc, ce que vous pensez qui va vous faire du bien à vous, va faire du bien à d'autres autour de vous. Et cet échange-là, elle est légitime. Dites-le ouvertement, c'est un échange, c'est une question de partager la richesse de façon circulaire au lieu que ça soit de façon hiérarchique puis que ce soit eux en haut qui profitent de tout. Moi, je veux que l'argent devienne comme ça, circulaire pour tout le monde. Donc, je fais mon bout de chemin dans mon petit univers pour que ça soit le cas.
Et donc, si vous êtes déjà inscrite, vous avez droit à des liens d'affiliation où est-ce que vous recevez un pourcentage de l'inscription. Et comme ça, on va être plus de monde. Comme ça, vous allez faire connaître les choses, les ateliers aux autres. Et ils vont, elles aussi, apprendre à recevoir leur guidance, à les comprendre, à les entendre, à avoir une pratique consciente où est-ce qu'ils peuvent se connecter aux énergies, à nos âmes, j'allais dire nos âmes sœurs. Donc, profitez-en. J'avais ça à dire que j'oublie tout le temps de parler. Mais sinon, vous avez jusqu'au 31 pour vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, pour profiter du tarif Early Bird à 50%, qui est à 111 $, donc il reste même pas 2 jours complets. Après ça, ça monte à 222 $. C'est un atelier, un workshop qui se donne en 2 temps. En fait, toute la théorie va se donner sur le premier workshop qui est pas préenregistré, qui est enregistré live, qui est live, mais enregistré, je vais le dire. Et le deuxième va avoir lieu 2 semaines plus tard pour une autre expérience. On va vraiment plus expérimenter, puis aussi avoir les Q&A, les questions-réponses, au premier live et au deuxième live. Parce que je sais par expérience que lorsqu'on commence à faire des expériences de channeling par soi-même, on a plein de questions tout d'un coup qui arrivent et qui pop. Donc, je trouvais ça important de vraiment vous accompagner. Moi, j'aime beaucoup accompagner les gens pour qu'ils puissent être complètement autonomes. Et en le faisant 2 semaines plus tard, vous avez tout le temps de le faire au moins 1 à 2 fois si ce n'est pas beaucoup de fois parce que vous pouvez pratiquer à chaque jour. Donc, voilà, c'est ça le workshop. Et on va parler, dans le fond, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on va aller voir c'est quoi le channeling. On va aller voir une façon concrète de se connecter. Et c'est une façon que j'ai appris, mais que j'ai modelée aussi. Fait que je vais vous donner ma base. Et après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous connectez le plus facilement. Et c'est ça, et d'être à l'affût et d'être réceptif. Comment être réceptif, j'en parle beaucoup, mais on va en reparler encore. Et comment se défaire des illusions, des mythes, des peurs qui nous empêchent d'entendre les messages. Puis on va faire l'expérience tout ensemble. C'est ça qui est plus important pour moi. Il y a de la théorie, oui, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment de plonger dans l'expérience. C'est ça qui fait vraiment toute la différence. Puis en groupe en plus, là. Ça fait vraiment, c'est vraiment une belle expérience à vivre pour l'avoir vécu moi-même. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment très, très hâte. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont ici qui se sont inscrites. On est rendu une dizaine déjà et je sais que ce n'est que le début. Il y en a d'autres qui s'en viennent, je le sens. Et vraiment très excitée, très fébrile, puis je fais ça vraiment pour que vous repreniez votre pouvoir personnel, d'apprendre à connaître vos réponses. Reprenez confiance en vous aussi. C'est tellement quelque chose que je trouve qui manque en ce monde. Et je parlais de ça ce midi. C'est drôle comment au Québec, la confiance est mal vue. Puis moi, ce que je vais apporter au monde, c'est justement ça. Les émotions, c'est normal. Puis la confiance, là, c'est ce qui est le plus beau qui va te prendre... qui va t'amener à tes plus grands accomplissements. Fait qu'il faut arrêter de démoniser un petit peu tout ce qui nous illumine, puis nous ramener à cette lumière-là qu'on est. C'est ce que je veux apporter dans le monde, c'est ce que je veux voir dans le monde. On dit souvent, soit le changement que tu veux voir, ben c'est ça. Oui, confiance en toi, Claudette. Confiance, complète, une certitude, là, complète. C'est faisable et en peu de temps. C'est faisable. Confiance en toi parce que en faisant du channeling, on est beaucoup moins porté à aller chercher la validation à l'extérieur. On reçoit un message, on l'intègre, on le transmet ou on le garde pour nous si on veut le garder pour nous. Mais on ne va pas aller demander à quelqu'un « Qu'est-ce que tu penses de ça? » à chaque fois.
C'est normal d'aller en chercher une fois de temps en temps de la validation extérieure. C'est normal d'avoir des mentors, des coachs. Moi aussi, j'en ai. Puis je trouve ça super important d'investir en soi justement pour pouvoir grandir, évoluer, se rendre à vraiment la personne ou le changement qu'on veut être, tu sais. Le changement qu'on veut voir dans le monde, ben il faut se transformer nous aussi souvent pour arriver à ce changement-là. Ça commence en soi. Donc, de faire du channeling, ça m'a permis d'arrêter d'aller tout le temps chercher de la validation à l'extérieur parce que j'étais une fille qui doutait, my God, tellement. J'étais accablée par le doute et par l'esprit. J'ai un esprit qui va à 100 000 à l'heure, pas un esprit, mais un mental qui va à 100 000 à l'heure. Et c'était lourd. C'est ça qui alourdissait ma confiance, finalement. Et à partir du moment où est-ce que j'ai arrêté de croire à tous ces mensonges-là, que j'ai arrêté de croire à toutes ces croyances-là, que j'ai arrêté de croire que j'avais des blocages. Parce que le manque de confiance n'existe pas en réalité. On a tous confiance. C'est le langage interne qui brouille la vue vers notre confiance en soi. Mais elle est là, ta confiance en soi. C'est déjà là. Le channeling, ça va aussi t'apporter à reconnecter à ton âme. À descendre en bas des épaules. À lâcher le pilote automatique, puis à prendre les rênes de ta vie ou le volant de ta vie. À créer ta vie entièrement. C'est tout ça que j'ai appris dans les dernières années. C'est tout ça que j'ai expérimenté dans les dernières années à plusieurs niveaux. Puis quand ma tante, quand j'ai vu partir ma tante, parce que je l'ai vue, j'ai vu son âme sortir de son corps. Et j'ai compris que je devais changer. C'est comme devenu instantané. J'ai compris que je devais changer plein de choses dans ma vie. Là, qui était temps, puis ça débutait en soi. Puis ça partait de la confiance. Avoir confiance que dans ce temps-là, j'étais dans une autre relation, donc avoir confiance que je serais OK en partant de cette relation-là, une relation qui, pour nous deux, était toxique. Avoir confiance que j'allais y arriver seule avec mon fils, ça partait de la confiance, j'avais pas le choix. Le manque de confiance, c'est un mensonge en soi, c'est une illusion. La confiance, elle est là. C'est quand tu décides que la goutte est trop, puis qu'il y a des changements qui doivent être faits. C'est là qu'on fonce le plus. Mais on n'est pas obligé d'attendre la dernière goutte. Plus qu'on est connecté à notre cœur, plus que justement on n'a plus besoin de cette dernière goutte-là qui fait déborder le vase puis qu'on explose. On peut juste suivre notre cœur à partir du moment où est-ce qu'il nous dit « Allez, go, sors de là. Change ta vie maintenant. » À partir de ce moment-là, on peut le faire. C'est un choix d'attendre que ça s'accumule puis que ça déborde. C'est un choix. Fait que voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre message qui veut passer. À moins que vous ayez des questions. Est-ce que vous avez un peu de questions sur l'atelier? Est-ce que ça a fait du sens? Ce que je vous ai dit, j'ouvre mon ordi parce que des fois, je vois les petits trucs popper en premier. Les petits commentaires. Puis juste pour dire aussi que le premier, dans ce que je vais vous revenir en janvier avec ça, on va parler de lorsque notre degré de confiance fait un shift, qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi est-ce que il y aura, je pense, pendant un bon moment encore, des hommes perdus sur Terre
qui ne sont même pas rendus au premier degré du processus transformationnel de l'être humain. Parce qu'on a toute une évolution, puis il y a comme 8-9 étapes, je pense que c'est 8, 9 étapes au total. 9 étapes au total. Et la première, c'est quand l'esprit fusionne avec le corps, puis qu'on comprend que la vie est bien plus que ce qu'on pensait. Puis juste cette étape-là, si vous êtes rendu là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, juste à rendu à cette étape-là. Parce qu'il y en a plein sur Terre qui sont pas là, puis qui seront jamais rendus là parce que c'est pas leur chemin d'âme. Ils ont autre chose à apprendre ici, d'autres expériences à faire. Ou c'est juste pas le moment pour eux d'apprendre ça. Ou il y en a qui vont l'apprendre juste en fin de vie. Quand il reste quelques jours, quelques mois à vivre, c'est là que ça va cliquer. Une grosse prise de conscience de dans le fond, la vie, le bonheur est vraiment dans les minuscules choses qu'on ne voit plus parce qu'on est toujours dans le futur, on est toujours pris soit dans le passé en étant nostalgique ou en voulant ou en ayant de la rancune, soit en étant dans le futur et dans le stress, et dans le futur et dans le stress. C'est quand on se ramène dans notre centre, dans notre lumière, que là, tout est clair. Fait que je vais vous laisser sur ces paroles-là. Je vais mettre les liens pour Intro à Channeling en commentaire. Et si votre cœur vous parle puis qui vous dit que c'est le moment de vous inscrire, écoutez-le. Vous allez voir que ça va être un petit pas vers quelque chose, vers une guidance de votre cœur. Puis vous allez voir à quel point ça va peut-être vous ouvrir à autre chose complètement. À quel point il n'y en a pas de vide là, quand on lâche prise. Il n'y a pas de vide en dessous. Il y a toujours l'univers qui est là pour te ramener, pour t'attraper et t'ouvrir à complètement une autre perspective. Donc, je vous embrasse. On se voit demain. Bye!